Demain, c'est Ligue des Champions, conférence d'avant-match de Hansi Flick. Attendez, bougez pas, je vous explique. Carles était une personne formidable et un grand médecin. Il a joué un rôle très important dans notre succès, il nous manquera. L'équipe veut jouer pour lui et c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi la victoire de demain est si importante pour nous. Il y a d'ailleurs eu une minute de silence pendant la conférence pour la mémoire du médecin. Franchement les gars, paix à son âme. Lewandowski peut jouer demain. Samedi, il a remarqué quelque chose lors de la séance d'activation mais maintenant il va bien. Je vois l'équipe très concentrée, je l'ai remarqué lors de la réunion de ce matin. Il n'y a aucun joueur qui pense avoir terminé. Chesney est un gardien mature et expérimenté et calme. Sa personnalité nous aide beaucoup, il fait un excellent travail. Benfica a gagné beaucoup de matchs à l'extérieur, nous devons être prudents à ce sujet. Demain nous irons appuyer et essayer d'être bien placés sur le terrain de jeu, c'est très important. Rafinha a une fin et une façon d'attaquer que l'on peut voir. C'est super de le voir heureux, je suis heureux qu'il soit là et à ce niveau-là. On enseigne aux joueurs une bonne défense et une bonne attaque. Il faudra presser plus contre eux, c'est ce qu'on veut faire demain. Demain la victoire c'est le passage en quart. Vous vous rendez pas compte les gars, mais la Ligue des Champions ça va s'enchaîner, ça va aller vite. Faudrait quand même pas qu'une partie de notre saison se termine demain. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Sans doute sur sa personne, sans dit. Lewandowski a été écarté par rapport à une gêne, mais il s'est entraîné aujourd'hui. Est-ce qu'il jouera? Est-ce qu'il sera titulaire? Est-ce qu'Olmo sera faux neuf? J'ai hâte de savoir. En neuf, Lewandowski ou Dani Olmo demain? Flick l'a rappelé en conférence de presse, il avait une gêne samedi et de base il ne devait pas jouer. Donc, raison pour laquelle Ferran était titulaire. Cependant, il est disponible pour demain, mais est-ce qu'il sera titulaire? Est-ce que ça va être la même équipe qui sera alignée demain? Telle est la question. On verra bien ce que Flick nous concocte. Mais j'ai hâte. Petite anecdote, est-ce que vous savez que Barça, sa première finale en Ligue des Champions, c'est contre Benfica et qu'ils avaient perdu en 61? Je viens de le voir. On revient à notre sujet, donc du coup, moi je pense que Lewandowski sera titulaire parce que c'est lui le meilleur buteur en activité de la Ligue des Champions. Vu que c'est le troisième meilleur buteur, c'est lui le 9 attitré du Barça, donc je ne le vois pas être sur le banc. D'autant plus qu'en vrai, on a une avance. Mais justement, cette avance-là peut faire en sorte aussi que tu les surprennes avec Olmo en neuf, en faux neuf. On verra bien. Mais bon, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est entraîné ce matin. Que demain, au train de concentration, je pense aussi qu'il sera avec les joueurs. Maintenant, titulaire ou pas, c'est vraiment la question que je me pose. On verra bien. Officiel, Frenkie de Jong a reçu une offre de prolongation de manière formelle. C'est les détails du contrat. Ce que dit la presse, c'est un contrat de 3 ans supplémentaires avec un salaire avoisinant les 17, 18, 19 millions d'euros par saison. Pour rappel, c'est Lewandowski qui a le meilleur salaire avec, je crois, 10-13 millions de plus. C'est pas Frenkie le meilleur salaire du club. Et le reste, avec les bonus, les primes, ça dépendra de ses performances et des titres remportés. Ceux qui ont craché sur lui, pas critiquer parce que tout joueur est critiquable quand il est pas bon. Et ceux qui voulaient le virer, ceux qui voulaient le dégager, quand il y a eu ça aussi, mais que ça avait été hors jeu. Prochain, un manque d'intensité. En tout cas, sur les derniers temps, alors qu'il avait mal à la cheville. Mais il y a des moments, effectivement, où il est critiquable, attention. Même genre-là ne parle pas des intensités qu'il a mis contre l'Atlético de Madrid ou contre le Benfica. Parce que quand je revois mes vidéos où je disais que Frenkie doit rester, que vous allez voir la deuxième partie de saison, faut voir les commentaires, hein. Moi, Frenkie, en tout cas, je dis pas que je suis le seul, mais en tout cas, moi, Frenkie, dans le moment compliqué où sa cheville est partie en vrille 3 fois, dites-vous, lors de ce match, on avait perdu aussi Pedri et Baldé à Bilbao là-bas. Bref, L4-2 en prolonge, bref. Parce que ça allait pas avec madame, parce qu'avant d'avoir leur premier enfant, sa femme avait fait une fausse couche. Il y a une période où il était grave en dépression, il n'était pas bon sur le terrain. J'ai quand même soutenu. Aujourd'hui, ils sont heureux, c'est mon neveu. C'est mon neveu, je veux rien savoir. Aujourd'hui, moi, je regarde les commentaires et lui a repris sa place. Parce que je vous avais dit que la deuxième partie de saison, elle est celle-là de Jong, vous allez voir. Au détriment de Casado, parce que c'est les choix de flic, mais Casado est tout autant important et on ne crachera jamais sur ce qu'il a fait alors qu'il vient de la Détroit et ce qu'il a fait en début de saison. Bref, signe seulement. Merci bien. Le mois là n'est pas fait pour les Barcelonais. Ils enchaînent mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles. Il y a quelques jours, on apprend le décès de leur médecin principal. D'ailleurs, aujourd'hui, Laporte et tous les employés du FC Barcelone se sont retrouvés devant les bureaux du club pour respecter une minute de silence en hommage du défunt. Et comme vous pouvez le voir, tous les joueurs se sont réunis, que ce soit la Masia, les joueurs de l'équipe 1B, tout le monde est venu. Et d'ailleurs, l'entraînement du FC Barcelone d'aujourd'hui a débuté avec 40 minutes de retard, étant donné qu'Hansi Flick a pris le temps de remonter le moral de chaque joueur. Et apparemment, les joueurs les plus affectés sont Gérard Martin et Pedri. D'ailleurs là, à l'image, on peut voir qu'il parle encore à Gérard Martin. Franchement, j'espère que moralement ils vont se remettre parce que demain ils jouent face à Benfica à 18 h, pas 21 h. Même s'ils partent avec un avantage d'un but, il faut quand même rester concentré avant le match. Au moins en Liga, malgré la victoire du Real Madrid et le fait qu'eux ils n'ont pas joué face à Osasuna, ils restent quand même premiers. Et en parlant d'Osasuna, d'après le média Mundo Deportivo, Osasuna confirme qu'il est prêt à coopérer et à jouer le match. Et à jouer le match à tout moment que le FC Barcelone le souhaite. Très belle initiative de leur part. Après toutes ces mauvaises nouvelles, moi je pensais que le Barça allait se reposer un peu, mais non. Cette fois-ci c'est notre cher Ter Stegen qui est dans la merde. Apparemment le frérot il a passé ses derniers mois dans un hôtel, vous allez me demander pourquoi. Tout simplement parce que son ex-femme que vous voyez là l'a trompé avec son entraîneur personnel. D'abord ça doit pas être facile, Ter Stegen force à toi. Le premier à savoir que c'est pas facile de garder une cage inviolée.
Je dis ça, je dis rien, comprendra qui pourra.